Bon voyage. Ça y est, c'est parti pour 13h45. Zut, un weed. Donc nous sommes à Lombok, c'est le deuxième jour à Lombok. Après une grosse journée hier de traversée, bus, bateau, taxi, etc. On a loué un scoot dans l'après-midi pour aller à une plage et on a été boire un verre après. Il a commencé à faire bien nuit, on s'est engagé sur le chemin du retour. En gros, la roue s'est détaché, enfin le pneu s'est détaché de la roue. Donc on a quand même bien failli se péter la gueule. On a glissé, on a essayé de rouler comme ça et on a bien glissé. Et on était à 20 minutes de l'auberge quoi. De nuit, sans connaître personne, je n'avais plus de batterie et j'étais le seul à avoir une carte SIM avec de la connexion. Chapeau. Donc de quoi baliser un peu. Heureusement, on a rencontré un groupe de mecs, dont un qui parlait un peu mieux anglais que les autres. Il est allé nous chercher un mec qui parlait anglais, qui a appelé l'auberge pour prévenir. Et eux, ils ont dit, laissez le scoot et ramenez-les, quoi. C'est ça, hein. Il nous a ramenés en taxi. On lui a filé un petit billet, mais on a surtout eu de la chance de ne pas se taper un accident de ouf.
et de tomber sur ces gars là qui étaient 8-10 au bord de la route en train de fumer des clopes. Ciao. Ça va faire 5 jours qu'on est à Lombok. Et là on est sur Gili Gede, une petite île au sud de l'île. Et on va faire une petite expédition de snorkeling. Moi je suis malade depuis 2 jours, comme un chien. Tu veux de nasi goreng avec des petites chips de crevettes. Du riz frit avec des œufs. Pas mal pour la tourista. Ouais. Tu me disais que tu avais la diarrhée ce matin. Ah, c'est moi qui t'ai dit ça.
Et voilà notre petit chez nous pour la nuit. À 2600 mètres d'altitude. Et avec le camp de base, j'ai l'impression d'être Inoxtag qui grimpe l'Everest. Petite pause pipi pour la mère Floriane devant un coucher de soleil absolument dingue. On peut tester un peu. Il fait un petit coucou. Ah ouais. Nous sommes à Tété Batou, au sud de l'île de Lombok encore. Et on est rentré des 3 jours de trek du mont Rinjani hier. C'était extrêmement dur. Oui, non, mais ne lésigne pas, hein, c'était extrêmement dur. Donc le premier jour, on a dû faire 6 heures de rando avec 1300-1400 mètres de dénivelé. Pas de grosse distance, mais déjà ça grimpait pas mal. On est arrivé dans un camp de base à 2600 mètres d'altitude. C'était une marche qui mettait en jambes déjà. C'était une marche qui mettait en jambes. Le soir, on s'installe, petite bouffe, un coucher de soleil exceptionnel comme vous venez de le voir. Réveil à 2h moins le quart, en pleine nuit. Le temps d'avaler un biscuit et de partir pour 3h, 3h30 de rando, montée jusqu'au sommet. Donc là, on est à 2600 mètres d'altitude, on monte à 3700. Frontal sur la tête, c'est un peu sableux, donc on glisse beaucoup, on fait 2 pas, on recule de 1. Donc mentalement déjà c'est très difficile. Puis sur le dernier tiers du parcours, il commence à y avoir un vent très fort, on commence vraiment à la fatigue se faire sentir, le froid nous bouffe mentalement. Et sur une crête. Et c'est à 25% je pense de dénivelé. Ouais, c'est vraiment ouf. Là c'est le drame, là, c'est trop dur pour moi. Je pense qu'on a été un peu vite et ouais, ça s'effondre. On explose en vol. On touche le sommet du doigt mais on n'y arrive pas. Néanmoins on voit le lever du soleil sur la crête de la montagne. On voit le lac de la montagne. Là où on est, donc voilà, mais difficile de profiter quand même du moment parce qu'il fait extrêmement froid. Ce n'est que le début de la journée, donc on redescend pendant 2 heures, retourne au camp à 2600 mètres
qu'on enchaîne parce que derrière on a encore 7 heures de rando et il faut qu'on arrive avant qu'il fasse nuit, sachant que et là c'est de la descente qu'avec des gros cailloux hyper techniques qui te flinguent le genou pendant 3 heures. Petite pause dans des espèces de sources chaudes thermales proches du lac. Le temps d'avaler un truc et de repartir directement pour 3h30 encore de terrain ultra technique. On arrive le soir, on est explosé de fatigue, sachant qu'on dort sur un bout de matelas, mais vraiment on est quasi à même le sol. En fait, dans la journée, on a fait 14 heures de rando. Heureusement, on avait un bon groupe, on était quand même bien soudés et tout. Ça nous a permis de pas péter un plomb et de continuer à avancer, quoi. On a quand même vu des paysages de fou, mais je crois que j'ai jamais fait un truc aussi dur. Et donc on passe une bonne nuit de sommeil et dernier jour, encore 5-6 heures de rando avec pas mal de descentes techniques, mais ça s'est calmé un peu. Heureusement parce qu'on avait vraiment les jambes en vrac et le moral était encore bon, mais il fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps. On termine sur une bonne note. Et on est fiers de nous, on l'a fait. Un petit moment où on voit Floriane pleurer, ouais. Je pense que je vais le garder celui-là. Oh Kylian. C'est marrant, je te sens pas à l'aise.